L'océan est la star environnementale de 2022. Cette année, il y aura au moins 6 grands rendez-vous. Le premier, le One Ocean Summit, organisé par la France. Il s'est achevé tout à l'heure à Brest, où on retrouve Françoise Gaël. Bonsoir à vous. Vous êtes la vice-présidente de la plateforme Océan et Climat, qui a collaboré à l'organisation de ce sommet. Vous avez rencontré tout à l'heure le président français. Qu'avez-vous dit à Emmanuel Macron ? Écoutez, que déjà c'était formidable que la France puisse organiser le premier des sommets de cette année sur l'océan, et puis que nous attendions beaucoup dans différents domaines comme le climat, la biodiversité, les usages de l'océan, et puis la protection aussi de tout ce qui est animaux marins, qu'il s'agisse des dauphins comme aussi des poissons. Et donc en fait on a essayé de voir aujourd'hui comment faire en sorte que nous ayons des solutions à un certain nombre de problèmes qui sont compliqués. Par exemple, les États sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur zone économique exclusive, sauf à laisser passer quand même les navires qui peuvent traverser. Mais alors, il y a au niveau de l'océan... Oui. Alors le sommet, on va revenir là-dessus évidemment. Le sommet a abouti aux engagements de Brest pour l'océan de la part de 35 pays fondateurs. Le détail avec Anaïs Furtad et nos envoyés spéciaux. On vous retrouve juste après. 3 jours de discussion, 3 jours de débat en Bretagne au bord de l'Atlantique, sous l'impulsion du président français qui ont permis d'aboutir à des engagements. Aujourd'hui, l'Union européenne et la présidence française du Conseil lancent la coalition de haute ambition pour la haute mer. Nous avons lancé la mission de restaurer nos océans et nos eaux d'ici 2030. Nous la financerons à hauteur d'1 demi-milliard d'euros. Parmi le reste des mesures adoptées à l'issue de ce premier sommet sur les océans, des traités mondiaux contre la pollution du plastique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime ou encore la suppression des subventions publiques, encourageant la surpêche et la pêche illicite. Des engagements formulés par une trentaine de chefs d'État et de gouvernement à l'exception de la Russie et la Chine. Selon le président des Seychelles en première ligne face au réchauffement climatique, il faudra tenir ces engagements. Nos émissions sont à presque zéro. Donc le message, c'est pour dire aux États industrialisés, il faut garder vos engagements. Ces quelques 200 manifestants massés dans les rues de Brest ce vendredi matin à l'appel de Greenpeace ont pointé la responsabilité même du pays hôte de ce sommet, deuxième puissance maritime mondiale. On a un président en fait qui soutient le développement de l'industrie minière en eau profonde. Et cette industrie qui est balbutiante, si elle voit effectivement le jour, c'est la destruction garantie des abysses, de la biodiversité, des grands fonds. Et c'est aussi le rôle de bouclier que joue l'océan par rapport au changement climatique qui va être impacté. Plusieurs événements doivent se tenir d'ici la fin de l'année pour renforcer la protection des océans. Prochaine rencontre sous l'égide de l'ONU le mois prochain. Pourquoi faire concurrence aux Nations Unies avec ce sommet ? Tout simplement parce que pour arriver à avoir... à concrétiser n'importe quel accord au niveau de l'ensemble des Nations Unies, il faut au moins 10 ans, quand c'est pas plus. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir des coalitions d'États, et l'Europe en est une, pour pouvoir avancer sur des points particuliers. Par exemple, on a parlé là de la réduction des subventions pour la pêche industrielle qui était nocif pour la biodiversité. Voilà un exemple concret. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites, puisque nous avons pris la mer avec un pêcheur artisanal. Il constate depuis des années les conséquences néfastes de la pêche massive industrielle. On regarde le reportage de nos envoyés spéciaux, Karine Barzégar, Nina Soyer et Guillaume Gouet. Fin de la journée de travail pour Simon Gézéquel. Le jeune homme vient tout juste de rentrer au port, après 5 heures de pêche dans la rade de Brest. C'était pas trop mal, dans les 70 kilos à peu près de coquilles. De coquilles Saint-Jacques. De janvier à mars, Simon ne pêche quasiment que des coquilles. Pour respecter les cycles de reproduction des poissons, une pratique suivie par nombre de pêcheurs artisanaux. Je respecte les périodes de repos biologique des animaux, poissons, crustacés. Et du coup, je les pêche en fonction de la saisonnalité, en fait, pour éviter d'avoir un trop gros impact sur la biomasse disponible. Comme
c'est notre gagne-pain, ça serait ridicule d'aller les pêcher quand ils sont en pleine reproduction. Cela fait 8 ans que Simon travaille comme pêcheur. Noël Huguin, lui, y a consacré sa vie. 50 ans sur le pont, à lutter pour une pêche artisanale et durable face aux méthodes industrielles des chalutiers géants. Qu'est-ce que vous allez faire contre ça? Faire? C'est fini, c'est pas les petits bateaux comme ici qui feront tout est plumé avec eux. Hein. Les bons de maquereau avant, on pêchait plein de maquereaux, maintenant il n'y a plus un maquereau. Des bateaux usines, mais c'est des monstres. Ils pêchent plein de petits poissons que les autres poissons mangent. Et tout ça, ça fait qu'ils arrêtent la chaîne alimentaire, quoi. Des chalutiers géants, des bateaux de 80 à 140 mètres de long, capables de pêcher plus de 200 tonnes de poissons en une journée. Des navires-usines aux pratiques inacceptables selon l'ONG Sea Shepherd, qui les traque en mer pour documenter leurs activités. Le problème de ces bateaux, c'est qu'ils ont des capacités de pêche absolument démesurées. Ce sont de véritables abattoirs flottants. Ils n'ont pas de sélectivité, il y a très peu de transparence. Donc nous, on veut un contrôle et surtout, on veut les voir interdits dans l'Union européenne. La semaine dernière, le Margiris, l'un des plus gros navires-usines de pêche au monde, a rejeté des dizaines de milliers de poissons morts dans l'océan Atlantique, à 300 km de La Rochelle. Un accident selon l'armateur. Une enquête a été ouverte. Françoise Gaël, que dites-vous aux pêcheurs traditionnels pour les rassurer après ce sommet? Écoutez, moi je pense qu'ils ont raison. Et donc, nous sommes en faveur d'une pêche durable et donc d'une pêche à taille humaine, ce qu'on appelle. Et les artisans comme le pêcheur que nous avons entendu tout à l'heure, c'est l'évidence. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on aborde la protection de l'océan aussi, c'est-à-dire en évitant d'avoir non seulement une pêche industrielle en tant que telle, mais aussi les résultats de la protection des poissons qui sont utilisés non pas pour manger pour l'espèce humaine, mais aussi pour faire manger, par exemple, les poulets ou autre chose. Donc je trouve ça contre nature et je suis pour la pêche artisanale. Alors les océans occupent 70% de la surface du globe et jouent un rôle essentiel dans la préservation de la planète. Ils sont pourtant, on a souvent l'impression qu'ils sont le parent pauvre de la protection de la planète. Oui, c'est tout à fait normal parce que loin des yeux, loin du cœur. Donc jusqu'à présent, on ne le connaît pas, cet océan. On vit sur les terres émergées. Mais là, aujourd'hui, justement, on arrive à un moment où ce dernier espace naturel qu'on a laissé de côté, eh bien, on commence à l'imaginer comme étant une ressource possible pour l'avenir. Ressource d'espace, par exemple, mais ressources aussi vivantes, énergétiques, minérales ou même génétiques. Donc aujourd'hui se pose la question, mais comment gouverner cette partie de l'océan qui n'appartient à personne, que tous les États envisagent de s'approprier librement? Et je pense que là, ce que vous avez dit tout à l'heure, par exemple par rapport aux Seychelles, tous les petits États insulaires ont à voir avec l'intérêt de préserver cette partie de l'océan. Et c'est pour ça que l'accord, ce qu'on appelle de BBNJ, de la haute mer, est quelque chose de très important. Et le fait qu'il y ait une coalition européenne qui se mette en place pour qu'en mars, on puisse aboutir en tout cas à une signature de cet accord BBNJ, je trouve ça encourageant. Il y a cette conscience du danger environnemental, il y a une prise aussi de conscience des enjeux stratégiques grandissants, des convoitises des ressources de l'océan. Est-ce que c'est d'un mot pour conclure, d'un mot rapide, est-ce que c'est le nouvel Eldorado aussi? Et contre ça, vous devez lutter également? Oui, mais je pense que pour lutter contre ça, il faut d'abord explorer du point de vue de la connaissance. On ne pourra protéger que si on connaît bien. Or, pour l'instant, on ne connaît pas encore, ne serait-ce que la cartographie des fonds marins. On a entre 5 et 20% de cette cartographie. Donc essayons déjà d'avoir une connaissance de ces grands fonds, comme du reste d'ailleurs, de toute la colonne d'eau qu'on ne connaît pas du tout. Et puis ensuite, on ira plus loin. Merci beaucoup Françoise Gaël d'avoir été avec nous en direct du sommet à Brest. Merci beaucoup.